Whispers in my head, what you gonna do? 선택의 기로에 왠지 껴내려 해 쉽지 않아도 진실한 나만의 beliefs. Hola tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous emmener avec moi dans un weekly vlog pour ma dernière semaine à Rabat. Là on est le 3 juillet, c'est la fin de l'année, mais je suis convoquée sur les épreuves orales du bac. Donc là je viens de me faire 3 jours d'oraux, j'ai encore demain et vendredi. Je suis éclatée, j'ai hâte que ça se termine, mais c'est la dernière ligne droite là, avant de rentrer en France pour les vacances. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous amener avec moi pour les quelques jours qui me restent à Rabat. J'ai 2-3 trucs à faire, rien de fou, mais voilà, ce sera une petite vidéo tranquillou. Et donc là, le programme, il est 6h30. Je vais attendre encore une petite demi-heure et je vais aller courir. J'ai ma séance de fractionné à faire parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis inscrite un marathon et donc ça fait 6 semaines que j'ai commencé une petite prépa marathon pour me fixer un objectif et pour l'instant je m'y tiens, donc je suis plutôt contente. On va pas se mentir, les séances de fractionné c'est pas ce que je préfère, mais il faut les faire, c'est ça qui fait progresser. Donc voilà, j'attends qu'il fasse un peu moins chaud et on va y aller. Bon voilà, prête pour le fractionné de la muerte. J'ai envie d'y aller comme de me pendre, comme dirait l'expression, mais je sais qu'après je vais me sentir bien et que je vais être trop contente, pas d'excuses. Et c'est pas toujours une question de motivation, c'est souvent une question de discipline. Donc, disciplinée, bête et méchante, je fais ma séance. On y va. Ça y est, séance terminée. Moi, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Oh, franchement, j'ai pas du tout la même forme physique que je cours le matin ou le soir. C'est terrible. Je déteste courir le soir. C'était dur. Voilà, c'était dur. En plus, j'ai fait ma séance de F hier. J'ai pas trop eu le choix en termes de planning. Et donc voilà, enchaîner les deux là, c'était dur. Mais c'est fait et j'ai réussi à respecter les allures. Donc voilà, j'ai fait 25 minutes d'échauffement au footing. Ensuite, 400 mètres à l'allure 5-10 environ, 200 mètres récupération et j'ai fait ça 5 fois et ensuite 10 minutes de récup. Et voilà, et là je me suis posée parce que ça c'est la récompense après le footing. Coucher de soleil, voilà. Et ensuite on va rentrer et on va manger, parce que j'ai la dalle. Donc voici le déroulé de la matinée pour les oraux de français. Donc bien évidemment, ce sera flouté. Donc ce sont des descriptifs, les récapitulatifs de tous les textes que les élèves ont vus. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 descriptifs, donc 4 classes. Pour chaque jour, j'ai une pochette avec la liste des élèves. Et pour chaque élève, j'attribue un texte avec une question de grammaire. Il va avoir 30 minutes pour préparer et ensuite 20 minutes d'oral. Voilà, et aujourd'hui j'ai 10 candidats. Donc voilà, j'y suis encore pour la journée. Mais bon, là je me dis vraiment que le plus dur est passé. Lundi, mardi, mercredi, j'avais 11 élèves à la journée. Aujourd'hui j'en ai 10 et demain 5. One eternity later. Bon, matinée terminée. J'ai eu un groupe, vraiment. J'ai mis 18, 19, 20, 17, 20. Incroyable, incroyable. Non, ils ont un très bon niveau. C'est cool, ça passe vite, ça passe bien.
semaine d'oraux terminée. Ah, je suis trop contente. 46 candidats avec une moyenne d'un peu plus de 15, donc une excellente moyenne. Et là, il me reste à rentrer toutes les notes sur le site officiel pour que les élèves aient leurs notes le 9 juillet. Et ensuite, c'est bon, je pourrai partir. C'est les vacances. Oh, c'est enfin les vacances. Trop contente. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. Bonjour, on est parti pour la sortie longue de la semaine, 11 km au programme ce matin. Hier, je vous ai pas filmé grand chose parce que tout simplement je suis rentrée du bac, j'ai dormi, j'ai fait des courses, voilà, rien de fou. Et ce matin, premier jour de vacances, réveillée à 7 h. Je crois que je ne connaîtrai jamais les grosses matinées de toute façon. Mais bon, je vais en profiter, voilà, pour aller faire ma petite séance. Il fait pas super beau, mais c'est pas plus mal, comme ça je vais pas mourir de chaud. Donc c'est parti, let's go. « 11 km terminé en 1h18. Voilà, c'est la sortie longue en allure 7, 10, quelque chose comme ça. Donc voilà, petit déj prêt. Ça déménage, ça déménage. Bon, je vous reprends après une sieste, ça se voit. Donc je suis allée faire un déménagement ce matin. Je suis rentrée, j'ai fait la sieste et là je me dis que je vais nettoyer ma terrasse. Parce qu'alors, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. J'avais déjà tout retaillé pendant l'hiver. Et là, ça a poussé de fou. Et elle est dégueulasse, tout ça. Donc, je vais commencer aujourd'hui. Je ne vais pas terminer parce qu'il est 4h30 et que ce soir, j'ai le départ d'un collègue à fêter, entre guillemets. Donc, je vais commencer aujourd'hui. Et le but est quand même de terminer avant que je rentre en France. Donc, voilà l'état des lieux avant. Plus j'ai la voisine qui fait tomber des papiers. Enfin bref, il faut que... Ça, c'est pas moi. Hein. Ça, là. Donc voilà, donc il faut tout que je coupe. Partout, là, ça commence à envahir la terrasse. Et ensuite, j'aimerais bien frotter le sol aussi. Parce qu'avec la pluie cet hiver, ça fait des taches. Donc voilà, on va commencer ça aujourd'hui. Voilà l'avancée. Je pense que je me suis un peu emballée, mais ça cachait trop de lumière. Donc j'ai tout coupé. Puis de toute façon, ça repousse tellement vite que voilà, ça repoussera. J'ai bien avancé. C'est bon, ravalement de façade fait. Je suis prête. Je vais attendre encore un peu avant de décoller parce que j'ai pas envie d'arriver en premier. Voilà, on avait rendez-vous à 7 h et je sais que les latinos n'arrivent jamais à 7 h, donc je vais attendre un peu. Voilà. Donc ce soir, on va faire la fête, on va boire un coup pour le départ d'un collègue qui est devenu un pote. Et ça, je pense que c'est un des trucs les plus durs dans la vie d'expat. Quand tu arrives à un nouvel endroit, que tu te construis, on va dire, une nouvelle vie sociale, que tu crées des affinités avec les gens
et que soit ces gens partent ou soit toi tu pars. Je pense que c'est un des trucs les plus durs. Sincèrement, la Colombie, à la fin des 3 ans, quand il a fallu partir, et que tu laisses des amis à l'autre bout du monde, et que tu dois arriver à un nouvel endroit et te faire de nouveaux potes, c'est super dur. Je pense que c'est un des trucs que j'aime le moins dans la vie d'expatrié. Et bonjour, on se retrouve ce matin. J'ai passé une bonne soirée hier, mais on a été raisonnable. Et ce matin, j'ai un peu bossé sur le mariage de Marjo. Oui, madame se marie dans 10 jours tout pile et je suis témoin et maîtresse de cérémonie. Donc voilà, j'avais 2-3 trucs à régler. Et là, je vais me faire à manger. Je vais ranger la maison vite fait, tout ça. Et cet après-midi, j'aimerais bien aller au Sheila parce que ça y est, ça a rouvert il y a quelques mois. Et j'y suis toujours pas allée, j'ai toujours pas pris le train. J'aimerais bien y aller cet après-midi. S'il fait beau, parce que là, c'est un peu couvert ce matin. À voir, à voir, à voir. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. Bon, comme vous pouvez le voir, ça s'est bien levé, il fait beau. Je suis arrivée devant le Sheila. J'avais peur que ce soit fermé parce que c'est le jour de l'an musulman aujourd'hui. Et en fait, j'ai peur que ce soit blindé maintenant. C'est bien ouvert. Et sur le parking, il y a énormément de voitures. Donc bon, j'ai pas choisi le meilleur jour, je pense. J'aurais dû venir demain matin. Chose à savoir, si vous êtes marocain ou résident au Maroc, l'entrée est à 35 dirhams au lieu de 70. Ya dejaste de soñar, cansada de andar, de no poder parar. Tus ojos se ven tristes, ya no sirve ni llorar. El sol y te iluminará. Las nubes se irán y todo cambiará. Dime a dónde vas y en qué pensar. En fait, le Sheila, c'est une nécropole mérinide qui a été bâtie en fait sur les ruines d'une cité romaine. Voilà, et ça a été fermé pendant hyper longtemps avec le Covid et aussi, je crois, pour travaux. Et ça a rouvert il y a quelques mois. On va chercher la terrasse.
Aujourd'hui on est mardi et c'est les résultats du bac de français en fin de journée. Donc j'espère avoir un retour de mes élèves et voir comment ça s'est passé un peu. Parce que moi aussi je suis stressée des résultats. Mais j'ai une collègue qui était dans l'établissement où ils ont passé les oraux et elle m'a dit qu'elle avait eu de super retours. Donc j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Et là je me dirige à la banque pour aller faire le virement, faire mon virement de mon compte marocain à mon compte français. Et voilà, ce matin j'ai fait ménage de la cuisine, enfin des meubles du moins. Il faudrait que je termine. Et ensuite en rentrant, il faut impérativement que je termine de débarrasser la terrasse. Voilà, parce que je pars demain et que j'ai encore plein de trucs à faire. Il faut que je parte de Rabat pour que l'été arrive. Là, depuis le début de la semaine, il commence à faire bien chaud. Et c'est agréable, quoi. J'espère que dans le sud de la France, il fera tout aussi chaud. Je ne demande pas dans le nord, puisque je sais qu'il fait un temps pourri. Ouais, ça fait du bien, enfin, d'avoir l'été. Voilà ce que ça donne. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais, notamment le sol. J'ai pas le temps de le faire, mais voilà, j'ai, on va dire, débroussaillé le plus gros. Et ça, c'est la face cachée. Il faut que j'aille jeter tous les sacs. Mais ça fait quand même beaucoup plus propre. Donc je suis bien contente d'avoir fait ça avant de partir, même si je pense que je vais être bonne pour le refaire en revenant dans 2 mois. Mais bon. Je vais faire une petite séance d'étirement parce que demain, j'ai un dilemme. Demain, normalement, j'ai ma séance, ma sortie longue de la semaine. J'ai 12 km à faire. Sauf que le matin, je vais prendre un petit déj qui était prévu normalement ce matin mais qui a été déplacé à 9 h. Ça veut dire qu'il faut que je me lève. Parce que 12 km, j'en ai pour 12 km en EF. J'en ai pour au moins 1h30. Donc ça veut dire qu'il faut que je me lève très tôt. très tôt. Parce que le reste de la journée, j'aurai pas le temps. Il faudra que je termine mes valises et que j'aille prendre l'avion. Donc voilà, je vais m'étirer un peu parce que je me sens un peu courbaturée. Et j'avoue, cette semaine, elle est difficile au niveau des entraînements de course. Parce que comme je suis en vacances, j'ai envie de chiller et c'est dur de garder la discipline. Mais bon, voilà, je sais que j'irai quand même demain matin courir. Et bonjour. Bon, il est 6h22. Là, ma motivation, elle n'est pas proche de 0, elle est en dessous de 0. Mais je suis réveillée
Et on va y aller, hein. C'est parti pour 12 km, 1h30 en avant. C'est ça que j'aime, me lever tôt et avoir personne sur la route. 2 derniers kilomètres. Bon, les 12 km sont faits, franchement, ça a été à chaque fois, les 3 premiers kilomètres sont les plus durs. Parce que j'ai les jambes lourdes, je suis pas réveillée, j'ai pas envie, j'ai la tête dans les fesses. Et ensuite ça déroule plutôt bien. Donc voilà, je suis en route, en chemin pour Bo'o, comme d'hab. Ongle fait, ça y est. Et là je vais aller me taper une sieste parce que je suis éclatée. Il est même pas 2h, ouais 2h moins 10. Et je vais me faire une sieste de 40 minutes. Et après il me restera 3 heures pour terminer la valise, finir de faire un ménage rapide avant d'aller prendre l'avion. Mais là vraiment il faut que je dorme. Le réveil ce matin avec les 12 km m'ont cassé, donc petit dodo. Sieste terminée. Ça va, j'ai dormi 30 minutes.